Cet arbre donne une représentation d'un schéma de Bernoulli. On nous demande quels sont les paramètres de ce schéma. Alors on observe l'arbre. L'arbre, il a deux niveaux. Donc on voit succès, échec. Donc on voit que ce sont des épreuves de Bernoulli qui se succèdent avec deux issues à chaque fois, succès, échec, succès, échec, succès, échec. Donc on a bien une succession de deux épreuves de Bernoulli et il y en a deux parce qu'effectivement au niveau de l'arbre, on a deux niveaux. Donc il y a bien deux niveaux de l'arbre, donc n égale 2. C'est le nombre d'épreuves de Bernoulli qui se succèdent. Quelle est la probabilité de succès dans une de ces épreuves de Bernoulli? 1/3, puisque c'est la probabilité d'avoir un succès S. Donc P égale 1/3. Donc on a un schéma de Bernoulli avec n égale 2, le nombre d'épreuves, et P égale 1/3, qui est la probabilité de succès à une épreuve. Déterminer les pondérations de l'arbre. Alors on a une pondération ici, la probabilité S, la probabilité d'un succès. La probabilité d'un échec, c'est 1 moins 1/3, c'est donc 2/3. Et ensuite, ce sont les mêmes épreuves, la même épreuve qui se répète, donc, et des épreuves qui sont indépendantes. Donc on retrouve 1/3, la probabilité de succès est toujours égale à 1/3, quel que soit le résultat obtenu à l'épreuve d'avant. Donc 1/3, ici 2/3, parce que ce sont des épreuves indépendantes. 1/3 et 2/3. Ce schéma de Bernoulli, on l'a dit, est une répétition donc de deux épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètres P égale 1/3. Soit X le nombre de succès grand S obtenus lors de ces deux épreuves. X est donc une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. N égale 2, P égale 1/3. Et maintenant, on nous demande quelle est la loi de probabilité de grand X. On va répondre à cette question par deux méthodes, en utilisant d'abord la loi binomiale, en utilisant ensuite l'arbre pondéré. Nous allons maintenant déterminer la loi de probabilité de grand X par deux méthodes. La première méthode consiste à dire que X suit une loi binomiale B, donc de paramètre 2, 1/3, et on sait calculer la probabilité de X égale 0, X égale 1, X égale 2 pour une loi binomiale dont les paramètres sont 2 et 1/3. Probabilité de X égale 0 d'abord, donc 0 parmi 2, 1/3 puissance 0, 1 moins 1/3 puissance 2, c'est-à-dire 4/9. C'est-à-dire, si on se réfère à la loi binomiale, probabilité de X égale K égale à K parmi N, N c'est 2, P puissance K, donc P puissance 0, 1 moins P puissance N moins K, c'est-à-dire 2 moins 0, qui donne 4/9. Probabilité de X égale 1, donc K égale 1 ici, 1 parmi N, donc 1 parmi 2, fois la probabilité de succès 1/3 puissance 1, fois la probabilité d'échec 1 moins 1/3 puissance N moins K, c'est-à-dire 2 moins 1, 4/9. Et enfin, probabilité de grand X égale 2, 2 parmi 2, 1/3 puissance 2, 1 moins 1/3 puissance 0, c'est-à-dire 1/9. On vérifie que 4/9 plus 4/9 plus 1/9 fait bien 1. Donc on a ici la loi de probabilité de grand X et on a utilisé le fait que X suivait une loi binomiale de paramètre 2, 1/3. Nous allons maintenant définir la loi de probabilité de grand X, non plus à partir de cette information, c'est-à-dire du fait que X suive une loi binomiale, mais directement à partir de l'arbre pondéré. Nous allons maintenant utiliser l'arbre pour déterminer donc la loi de probabilité de grand X. Grand X étant le nombre de succès. Alors l'arbre, on va noter les issues. Donc ici, on a une issue SS, c'est-à-dire deux succès. Ici, un premier succès et un échec. Ici, un échec suivi d'un succès, S bar S, et ici, deux échecs, S bar S bar. Quelle est la probabilité de l'issue SS? Donc, finalement, dans cette expérience aléatoire, il y a 4 issues qui sont indiquées ici. Donc, quelle est la probabilité de cette issue-là? SS, comme vous le savez, donc 1/3 fois 1/3. Quelle est la probabilité de cette issue? S bar, 1/3 fois 2/3. La probabilité de celle-ci, S bar S, donc 2/3 fois 1/3, et la probabilité de S bar, c'est 2/3 fois 2/3. Donc, quand on additionne ici 1/9, 2/9, 2/9 et 4/9, si on additionne ces probabilités-là, on obtient bien entendu 1. Maintenant, nous, on cherche
grand X, et grand X c'est le nombre de succès obtenus lors de ces deux épreuves. Donc on va les écrire. D'abord, l'événement X égale 2. L'événement X égale 2, il est constitué, quand on regarde, X égale 2, ça veut dire 2 succès, SS, donc d'une seule issue. Donc l'événement X égale 2 est égal à l'issue SS. L'événement X égale 2 ne contient que l'issue SS. Donc, probabilité de X égale 2 est égale à la probabilité d'avoir cette issue-là. Quelle est la probabilité d'avoir cette issue-là? C'est 1/9. L'événement X égale 1, un succès. Lui, il est constitué de 2 issues. Parce que 1S, on le retrouve ici et ici. Donc, X égale 1, c'est l'ensemble, donc S, S bar et S bar S. Donc, la probabilité de X égale 1 est égale à la somme des probabilités de ces 2 issues qui constituent l'événement X égale 1. Donc, 2/9 plus 2/9, c'est-à-dire, donc on va l'écrire, 2/9 plus 2/9, c'est-à-dire 4/9. Et enfin, l'événement X égale 0, il est constitué, c'est-à-dire aucun succès, il correspond à une seule issue, S bar, S bar, et la probabilité de cet événement X égale 0 est égale à 4/9. Donc, on a la loi de probabilité de grand X. Probabilité de grand X égale 2 égale 1/9. Probabilité de grand X égale 1 égale 4/9. Probabilité de grand X égale 0 égale 4/9, qui s'obtient directement à partir de la lecture de l'arbre, c'est-à-dire à partir des issues qui correspondent à chacun des événements X égale 2, X égale 1 et X égale 0.